Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 3 mois après l'assassinat du parfait Kolela, quelles sont les 5 leçons à tirer en commun? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous devez liker j'aime cette vidéo. J'aime cette vidéo. Likez, 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 j'aime. Et pourquoi? C'est pour empêcher les ennemis de la vérité et de l'intérêt général d'agir contre cette vidéo et contre cette chaîne. Vous avez tout compris. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, 3 mois après l'assassinat de Parfait Kolela, quelles sont les 5 leçons à tirer en commun? La première leçon est d'ordre moral. En effet, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai pu le constater moi-même, à l'échelle de la diaspora, comme on a vu partout dans le pays, au Congo. L'indignation nationale reste intacte depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 21 juin 2021 déjà. 3 mois déjà. L'indignation nationale reste intacte. On sent comme un vide. C'est comme si on a perdu une pièce maîtresse. Et c'est comme on a perdu un esprit. L'inertie est totale. En effet, les Congolais se sentent impuissants face au rouleau compresseur antisocial et criminel de Denis Sassou Nguesso, abusant des moyens de l'État contre tous. C'est ça la première leçon à tirer. Donc, si vous regardez les Congolais, aujourd'hui, on pouvait contester Guy Parfait Kolela. Aujourd'hui, c'est comme un vide. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un vide. Au niveau politique. Donc, cette leçon est d'ordre moral. Vous avez tout compris. Et vous pouvez d'ailleurs nourrir le débat en ce qui concerne cette première leçon qui est d'ordre moral. La deuxième leçon à tirer de 3 mois après l'assassinat de Parfait Kolela est celle de l'état d'esprit de la famille. Quel est l'état d'esprit de la famille du défunt Guy Brice Parfait Kolela aujourd'hui? Historiquement, Denis Sassou Nguesso avait fait un pacte, un deal avec Bernard Kolela, père. Puis, Denis Sassou Nguesso l'avait roulé dans la farine. Et en plus, il l'avait assassiné en 2009. Et ensuite, après l'assassinat de Bernard Kolela, père, il avait pris le fils comme des successeurs où ils avaient conclu ce pacte, ce deal-là. Et qu'il a roulé ce fils-là aussi jusqu'à peu près jusqu'en 2020. Guy Brice Parfait Kolela fut roulé dans la farine par Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2020 à peu près. Donc comme s'il était rentré dans un piège, il ne pouvait pas s'en sortir de là. C'était la vie ou la mort. Donc, Kolela père, roulé dans la farine puis assassiné par Sassou Nguesso. Kolela fils, roulé dans la farine puis assassiné par Sassou Nguesso. Et là, comme jamais descend toi, et là, il est en train d'en abuser d'un certain Kolela Landry, qui est en mission,
que ce soit la mission de diviser la famille. Oui, diviser la famille. Parce que pour Sassou Nguesso, l'enjeu est d'abord de fracasser cette famille. Parce qu'elle n'a pas obtempéré aux injonctions tenant à respecter le pacte depuis le papa, en passant par ce que lui a dit que bon, ben, ils ont une dette morale. Cette famille a une dette morale envers Sassou Nguesso, comme si l'État congolais lui appartient. Donc le fait de nommer quelqu'un ministre ou député, tout compagnie, parce que le Congo est devenu comme sa propriété privée. Là, c'était un cas d'école. Donc tout ce monde-là, Sassou Nguesso pense qu'ils ont la dette morale envers lui. Or l'État est impersonnel. Donc, on vient pour faire un boulot, si ça ne marche pas, autre. Mais là, comme ils ont pris ce pays-là, comme les propriétaires privés, et donc, tous ces gens-là ont une dette morale envers Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso, quoique, bon ben, Guy Brice Parfait Colère ne pouvait pas s'affranchir de ce pacte. Comme s'est affranchi de ce pacte, et on a vu les résultats. Au 20 mars dernier, il fut assassiné. On est d'accord? Maintenant là, comme le malheur ne vient jamais seul, là il s'acharne maintenant contre Landry Kolela, qu'il a mis la mission d'aller diviser et fracasser la famille. C'est ça qu'on appelle la volonté cynique de Sassou Nguesso. Lui, il appelle ça la domination, puisqu'il veut désormais avoir la dépouille du défunt Kolela pour parachever ce qu'il appelle la domination ou piétiner les Kolela. Donc, la leçon à tirer est que bon, ben, les méthodes antisociales et criminelles à la fois de Denis Sassou Nguesso ne sont pas aménageables. On ne peut pas les changer. Elles sont immuables. Ne bougeront jamais. Et comment? Il va vous séduire par du genre de persuasion, de pouvoir, de séduction et autres. Et voilà, vous rentrez dans la guerre du loup. Et deux, il vous élève à une sorte de pseudo rang et statut social. J'en ai vu beaucoup des compatriotes qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui avaient un membre de la famille et autres qui étaient l'élevé ministre ou directeur général. Ils étaient là, ils vont Paris, Congo, ils sont là, ils sont aux anges. Mais nous, on voit, non, mais c'est pas possible. C'est le danger. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Donc, il vous séduit, puis il vous élève à un pseudo-rang ou statut social. C'est ce qu'on appelle l'achat de conscience, la corruption. On vous corrompt pour que vous rentrez dans le piège. Et toi, bon, une fois que vous êtes là, vous avez déjà le magot ou le statut social, et c'est là, il passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire, vous devez se soumettre à lui. La soumission doit être totale. Et dans cette soumission, donc, il en abuse de vous. Donc, il peut vous faire perdre votre liberté, dignité et conscience. Donc, vous êtes vidé de tout sens de l'humanité. Ce que lui, il appelle ça la domination. Et 4, par passion, arrogance ou le plaisir ou le cynisme, soit il vous déclasse socialement, il vous descend, hein, son quoi, je ne sais pas, c'est par regard ou je ne sais pas, hein, ce qui voit dans sa tête, il y a des gens qui étaient ministres ou pas ou autres, ils sont descendus si bas, vraiment brutalement. Soit ils vous emprisonnent, ou ils vous tuent sans état d'âme. Par conséquent, tout le monde est en danger dans ce pays, quel que soit votre rang ou statut social. Le système Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. C'est comme si vous montez sur un sable mouvant. Et oui, si vous n'êtes pas stratège, vous allez vous enfoncer. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
La troisième leçon à tirer est culturelle. En effet, vous savez que chez nous, en Afrique et surtout au Congo aussi, avant d'être intellectuel, cadre civil, portugais, militaire, ou un rang ou statut social, on est d'avant tout d'appartenance tribale ou ethnique. Kolela, identifié comme Lari, Congo ou sudiste. Denis Sassou Nguesso, identifié comme Mboshi, nordiste. Par conséquent, quand Sassou tue Guy Brice Parfait Kolela, c'est interprété dans la conscience culturelle que Sassou Nguesso tue les Lari, les Bakongo ou les sudistes. Et comme l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc là, on prépare là ce qu'est l'un des épreuves de baccalauréat. Filière générale en France, 2021, l'épreuve du 16 juin 2021, le baccalauréat filière générale en philosophie. La question était la suivante. Sommes-nous responsables de l'avenir? Et pourquoi passer? L'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc là, ça introduit des notions fondamentales qu'il fallait résoudre dans ce questionnement philosophique. Il y a la notion de la liberté et du temps. Si on devait tirer la leçon au niveau culturel, je dirais d'abord que le ciel n'est pas tombé. Le ciel n'est pas tombé du côté de Sassou Nguesso. Puisqu'il n'y a pas eu insurrection, il n'y a pas eu ceci pour lui. Le ciel n'est pas tombé. Et peut-être qu'il ne tombera pas quand les victimes deviendront des bourreaux. On est bien d'accord? Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Vous avez compris? Mokili tour à tour. Mais du côté des Lari ou des sudistes, bon, on a vu des gigantesques manifestations ici en France. Et qui, bon, même là, en France, ils sont bien conscients que cet assassinat aura des impacts à venir entre la France et le Congo après Sassou Nguesso. Ça, ils sont conscients. Ça veut dire que Lari, c'est la première grande tribu du Congo, qui est aussi positionnée à la vie stratégique. Mais au pays, on a vu le calme plat, on a observé le calme plat. Mais ce calme-là est trompeur. Ce calme-là est trompeur. Vous avez tout compris. Donc, au niveau culturel, s'il y a des leçons à tirer, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens pensaient que Sassou Nguesso, les nordistes et les Boshi continuent à s'acharner à tuer les cadres sudistes. Ce qui retiendra, ce que j'ai vu dans tous les réseaux. Sassou continue à tuer les cadres du Sud Congo. Donc, attention, danger. Parce que Sassou n'est pas éternel. Il ne tue pas avec sa force, non. Il tue parce qu'il a les moyens de l'État. Il a le pouvoir, mais une fois que ça retourne, vous le saviez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la quatrième et avant-dernière leçon à tirer est politique et géopolitique à la fois. En effet, du nord au sud et de l'est à l'ouest, aucune réaction de la classe politique jusqu'à nos jours. Depuis le 21 mars jusqu'à nos jours, on n'a pas vu des réactions de la classe politique, ni de l'opposition, de type contestation ou appel à l'application de l'article 70 de la propre constitution de Sassou Nguesso. Cette classe politique, on n'en a même pas vu. Elle s'est éteinte comme un volcan éteint. On n'a même plus entendu la diarrhée des déclarations parce qu'ils sont habitués depuis 2015 à nos jours à faire des déclarations IDC, FOCA, nanana. Là, rien du tout. Ni appel à manifester, rien du tout. Ni à observer une minute de silence. Et encore moins inviter quelques-uns à aller au deuil de
la veillée du défunt, non, rien du tout. Rien du tout. C'est le silence plat, jusqu'à nos jours. Mais il faut voir là les signes du danger actuel et à venir. C'est quoi le danger actuel? C'est que tout le monde, ou presque, a désormais peur de ce régime d'exception et de la terreur. La peur d'être soit arbitrairement arrêté et conduit à la dégesté et finir là-bas comme Kalakala, paix à son âme. La peur soit d'être déclassé socialement, privation de tous ses droits sociaux, politiques, soit d'être emprisonné et se retrouver comme André au commissariat et Jean-Marie Michel Mokoko, Dr Ibaka et la société civile d'Ongui et tout, et tout le monde là. À défaut d'être éliminé ou assassiné, comme l'a su toujours le faire depuis de nombreuses années, la dernière de ces victimes, c'est Guy Brice Parfait Kolela. Mais d'ici la fin de l'année, on va ajouter d'autres. Hein. En toute impunité. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le danger est là. Tout le monde dit non, on est en danger. Que vous soyez au pays ou dans la diaspora. Vous avez vu que, bon, moi, on voit des tentatives de collier et de ceci. Donc, ils cherchent à éliminer par-ci, par-là. Donc, on est en danger. Tant qu'il est encore là, ça se guérit. Donc, la leçon à tirer au niveau politique et géopolitique, que vous soyez du nord, du sud, de l'est et à l'ouest, tous, on est en danger. Donc, cessez les amalgames nord, sud, est, ouest. Non, on est en danger. C'est vraiment des problématiques, des probabilités. On ne sait pas à quel moment ils vont décider ou qu'elle arrivera. Bon, peut-être, oui, d'ici la fin de l'année, peut-être on va perdre encore un grand opposant politique, hein, qui soit en prison ou autre. Hein. Mesdames, Messieurs, la quatrième et avant-dernière raison est politique et géopolitique à la fois. Alors, c'est quoi le danger à venir? Ce danger peut être résumé en 5 points consensuels. Premier point, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ce qu'on appelle le monde de causes et des conséquences. Donc ce qui Sassou Nguesso fait là, ça risque de se répéter, puisque celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. 2. L'histoire a tendance à se répéter. Faites la lecture de ce que Sassou fait là. On peut voir historiquement dans notre pays. Et on peut voir dans tous les pays d'Afrique. On va voir que c'est récurrent. C'est répétitif. Donc attention, danger à venir de la presse Sassou. C'est une énergie potentielle de haine, de rancune et de tout ce qui est là. Et demain va se transformer à ceux qui auront les moyens de l'État, le pouvoir, et ça recommence sur d'autres victimes. Notons au passage que les victimes seront devenues des bros. Vous avez tout compris. Troisièmement, il faut savoir que notre anthropologie politique, sociale et autres n'est pas bon. Parce qu'entre nous, il y a des méchants, il y a des rancuniers, il y a des jaloux, il y a tout le monde. Oui, il y a des gens qui sont comme Sassou Nguesso, ils sont là. Il faut pas, c'est la réalité. Mais nous, une fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Certains vont passer par la justice du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire pénal, prison, tout. Mais il y a d'autres avec le pouvoir, vont passer par d'autres méthodes qu'ils ont utilisées, c'est-à-dire élimination, empoisonnement, assassinat et autres. C'est pas nouveau. Sassou n'est pas, n'a pas le monopole de ça. Sassou n'est pas, voilà, il n'a pas, c'est pas la première fois. Hein, il y en aura toujours. Donc cette anthropologie est dangereuse. Donc les gens aujourd'hui se sont tués, mais c'est dangereux. Parce que là, ça soit avec sa moyenne, il tue. Mais je dis, quand j'observe, je dis qu'il y a danger.
En 2019, du côté de Paris Sud, vers la porte d'Orléans, nous étions là-bas avec un autre. Il y a un gars qui venait parler des problèmes du Nord. Il dit, ah oui, mais vous voyez, avec ce qui se passe, les Congola et autres, c'est un nordiste. Il a giflé fort, c'est-à-dire a donné un coup de poing sur un gars du Nord, entre nordistes. Il a commencé à citer que ce sont des sudistes. Donc vous voyez les dangers. Mais toi, tu vas venir demain. Dis non, mais les nordistes, autres, mais tu seras le premier à aller à la DGST ou aux prisons comme les autres. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire ce danger a venu au niveau géopolitique. La géopolitique, elle devient de plus en plus caduque. Parce qu'il y a autant de futurs bourreaux dans le nord comme dans le sud. Contre les Sassou, les Nguesso, son clan, sa famille et autres. Donc il faut plus jouer au naïf. Ils font l'air la fête, ils se marient et autres. Mais les autres écrivent. Les agents de l'homme, ils mettent tout de ce pays. Ce sont des intelligences qui ont été victimes. Quand on est victime, on a plus de sens du détail. Donc ces gens-là vont prendre tous ces trucs-là. Donc c'est ça les dangers. Quand je vous l'ai dit qu'entre nordistes, ça s'est passé, on appelait la police. Vers la porte d'Orléans, Paris Sud. Entre nordistes, hein. Et pourtant, les dégâts étaient de la même tribu. Ah ben oui. Quatrièmement, il faut se dire que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je vous le répète chaque fois, c'est la réalité. Vous privez les uns et des autres des passeports. Vous privez les uns et des autres de leur retraite. Vous privez les uns et des autres de leur salaire. Vous privez les uns et des autres de leurs droits ou de beaucoup de choses que vous avez fait. Vous avez eu le monopole de ça. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, en tenant compte de notre anthropologie qui n'est déjà pas bonne, parce qu'on a tendance à rendre justice soi-même. C'est pourquoi je dis que le nombre de bourreaux à venir après Sassou Nguesso, que j'appelle les bourreaux silencieux, invisibles, est tel que vous pouvez dire non, Aya parle, oui, Aya parle pour vous alerter, mais Aya ne sera pas votre bourreau. Hein. Vos bourreaux sont là, c'est-à-dire ils sont là parmi vous. Ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est une bombe à retardement. Mesdames, Messieurs, enfin, le danger à venir, c'est qu'il faut dire à Sassou Nguesso, à son clan, à famille, à tout ce monde-là, faites la lecture de la chute des dictateurs. Et dans 100% des cas, les victimes deviennent à leur tour des bourreaux. Les niveaux de règlement de comptes ou de vengeance, comme on dit, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, dépend du contentieux historique. Par exemple, à la DGST, ceux qui ont torturé les Kalakala et autres, les enfants, les petits-enfants ou les frères et autres des Kalakala, comment ils seront, un qui sera peut-être directeur, par exemple, certains postes et des directeurs de la DGST peut-être va être un proche d'Augustin Kalakala. Certains disent non, il faut garder tous ces tortionnaires-là seront circonscrits, ils vont garder là, ils vont s'occuper que de leurs anciens donneurs d'ordre. Donc s'il veut traiter les cas des membres de famille et autres, s'il s'agit d'avoir des aveux pour les torturer à mort comme Kalakala, donc ce sont les mêmes, on ne va pas produire d'autres bourreaux ou d'autres tortionnaires comme disent les autres, ce sont les mêmes de la DGST là, qui seront utilisés avec des objectifs, des chiffres et tout compagnie contre ces gens-là, quand on va les capturer un à un. Mokil tour à tour. Donc il y a des gens qui ont fait des plans très très dangereux contre les gens là à venir au moment qu'ils ont récupéré le moyen de l'État et le pouvoir, qui est inévitable. C'est inévitable. Parce que le pouvoir de Sassou est accidentel. On sait comment il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a tourné tout le monde, mais il est arrivé à l'apogée, au sommet. Donc il reste que la chute. Mais en attendant, il est encore là, il faut en tenir compte de ce danger actuel, mais je suis quelqu'un qui pense déjà au futur. Donc les dangers à venir, c'est aussi ces victimes qui sont de plus en plus nombreuses et qui demain deviendront à leur tour des bourreaux. Au niveau de chaque administration, du pouvoir de gouvernement, voilà. Vous avez tout compris. Les Congolais n'en parlent plus.
C'est le calme plat. Vous croyez que ça va rester comme ça? Vous avez tout compris? Ça, c'est le danger. Donc, au vu des indicateurs historiques et factuels relatifs à l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce régime, qui a dépassé déjà au terme des standards de justice, d'oppression et de la barbarie, Sassou Nguesso a dépassé déjà le Pol Pot, Pinochet, il est maintenant égal à Hitler. Hein. Donc, vous imaginez. Donc, Hitler a fini comment? Par se suicider avec les Goebbels et tout compagnie. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici peu. Vous avez fabriqué des criminels dans ce pays. Je vous le dis, il y a trop de criminels qui vous attendent. Je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle j'invite les uns et les autres d'être humbles, par exemple, quand il y a des... Nous, on est tous des victimes. Donc, je appelle les partisans de Sassou, eux tous, à rester humbles. Restez humbles. Il y a du danger. Il y a du danger. Les criminels, je peux vous le dire, hein, les criminels, ce n'est pas seulement au sein du régime de Sassou. Les criminels, il y a aussi au niveau des résistants opposition. Ceux qui ont envie, qui disent, quand on voit dans les médias, réseaux sociaux, ou d'autres dans des réunions, ou des amis où on entend, on dit non, mais les jours, ça se part, mais attends, moi, je rentre d'abord au pays pour aller régler d'abord comment est mort ma mère, mes soeurs, ma frère, nanana, qu'ils ont tué. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, il y a des gens qui vont rentrer simplement, voilà. Quand certains dans des figures qu'on connaît, on voit des visites, ce n'est pas des gens qui parlent, non, ce sont des cadres, ce sont des gens bien. Il dit que je vais rejoindre mes siens dans les cieux. Mais en attendant, j'arrive au Congo-Brazzaville, je dois d'abord régler les comptes avec ces gens-là, les Sassou, les Nguesso, où sont ces gens-là? Donc, vous voyez déjà, c'est une bombe à retardement. Donc, nous sommes en train de chercher à dissiper une énergie cinétique qui est potentielle déjà, et donc qui risque de se tomber sur d'autres victimes. Donc, il faut s'y préparer. Et la situation nord-sud devient caduque. Si vous parlez à nord-sud, vous perdez votre temps. Mais d'ailleurs, vous serez les premiers à livrer des informations, des renseignements intérieurs, tout ça contre vous, parce qu'on va se dire, ah tiens, les gars, pas encore des nord-sud là, mais là-bas, ils ont déjà codifié. Donc, vous avez tout compris. Enfin, il faut dire la vérité. Il y a des résistants et victimes qui se rendront certainement au Congo et qui vont certainement faire des choses graves aussi. Parce que pour eux, la coupe est pleine. Ils en ont perdu beaucoup. Donc, les futurs bourreaux, là, c'est à l'échelle d'abord individuelle, puis locale, c'est-à-dire tribale, puis ethnique ou régionale, ou même nous avec la géopolitique. N'oublions pas la psychanalyse, c'est-à-dire les parcours des uns, les chocs, les traumatismes, tout ce qu'ils ont subi comme injustice, on ne sait pas qui est qui. Donc je vous indique, qui aurait cru que Sassou Nguesso, après le coup d'État, pouvait dériver sur des crimes de sang, de génocide et de masse jusqu'à 1 million de morts, et tout ça, il a dit le monopole de ça, il y a beaucoup de choses se fait avoir, et vous voyez que c'est le calme plat, parce qu'il tient les moyens de l'État et le pouvoir, mais les gens cherchent à récupérer ces moyens et ce pouvoir. Donc, il faut savoir que pour cette raison ou cette leçon à tirer, vous devez en tenir compte que la géopolitique devient de plus en plus caduque. Parce qu'il y a des victimes au nord comme au est. Mais ceux qui continuent à alimenter la division et autres, Sassou adore ça. Donc il en abuse. Très bien pour lui. Mais pour combien de temps encore? La cinquième et dernière leçon à tirer est France-Afrique. On a assassiné Guy Brice Parfait Kolela pour des raisons France-Afrique. Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique se retrouvent au cœur d'une affaire qui est là, qui devient de plus en plus gênant pour Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais lui, Denis Sassou Nguesso a déjà franchi les barrières de l'humanité. Donc il est dans d'autres mondes. C'est-à-dire, comment on appelle donc, il n'a pas franchi les barrières de l'humanité, qu'est-ce que je voulais dire. Il est dans le stade animal ou sinon manquant ou autre, on ne sait pas. Mais pour la France-Afrique, il y a quand même des gens qui sont quand même là, qui disent que voilà, on est face à une affaire qui devient une affaire d'État, seulement entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais pour le peuple congolais, je vous dis que ça rentre dans les contentieux historiques, entre la France et le Congo, entre
la famille de Kolela et les Sassou et les Nguesso dans l'espace de temps où au moment où le pouvoir aura changé de camp. Vous savez que nous, là-bas, quand ça change, tout a changé. Même celui qui te dit bonjour, te servait, maintenant, demain, c'est ton traître. Hein. C'est ton futur bourreau. Eh bien oui. Donc, la France et la Sassou Nguesso ne savent plus comment s'en sortir. Bon, bien entendu, ils ont envoyé des... Comme les méthodes n'ont jamais changé, donc ils cherchent d'abord à diviser la famille pour rapatrier ce colis encombrant, ou cette dépouille encombrante pour la mener là-bas à Sassou Nguesso, mais il n'y parvient pas parce que les rapports de force au niveau de la famille du défunt sont du côté des forces du bien, de l'esprit. Or, les forces du mal qui sont dirigées par Sassou Nguesso n'y parviennent pas à prendre ce cadavre-là et les ramener là-bas pour qu'il aille faire les rituels de tout ce qu'il sait faire. Mais là, il n'y parvient pas. Donc, les forces du bien, de l'esprit, ont pris le contrôle du cadavre ou de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela qui tient ici. Donc, il doit rester ici jusqu'à la mort, à la chute du dictateur. Et à ce moment-là, comme il y a tellement de dépouilles, il n'est pas le seul. Hein. Il y a un ancien président, il y a des anciens ministres, il y a pour beaucoup de cadres, et eux sont morts ici, sont jamais partis au pays. Parce que on ne peut pas, parce que d'être le corps, d'être mutilé et tout compagnie, donc on ne peut pas. Donc là-bas, on n'est plus au stade d'humanité. Donc vous avez compris. Et donc là, les forces de maguer la division, l'injonction de Sassou Nguesso tenant à faire respecter le deal ou le pacte ou plein de choses comme ça, donc ça ne marche pas. Donc la famille divisée, certes, mais ils tiennent la partie de la force du bien, tient pour que le corps ne soit pas envoyé là-bas. Et là, et ça semble bien marcher. Donc il faut qu'ils continuent à tenir ça parce que c'est déjà, même, il faut sauver l'âme et l'esprit des Kolela parce qu'il a aussi des enfants et autres. Donc il faut, voilà, donc vous avez compris. Deuxièmement, bon, il faut se dire que bon, les partisans de Kolela, surtout dans la diaspora, ils veulent entendre la vérité. Hein. Ils veulent la vérité, que la vérité passe. Il ne faut pas cacher. Tout est là. Tout a été vu. Tout est là. Du jamais vu. Dans l'histoire de la France-Afrique, où tout est visible, on voit comment on l'a assassiné, comment on l'a fait, tout ça. Maintenant, là, il ne peut plus. Donc, il faut dire la vérité. Ok? Très bien. La troisième leçon, troisième de cette affaire-là, dans la cinquième et dernière leçon à tirer, il faut se dire que les combattants de l'ombre, les Congolais qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, observent avec attention cette affaire. Puisque ce sont ceux-là, à tout instant, peuvent prendre le pouvoir au Congo. Donc ça pourra rentrer dans le cas des diplomaties, de beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est compliqué cette affaire de Kolela. Donc des contentieux à venir entre la France et le Congo. Ça ne se sera peut-être plus là. Mais, vous voyez, nous sommes responsables de l'avenir. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous avons. Donc la notion du temps. Donc l'affaire là sortira puisque tout est visible. Il reste vraiment le compte autopsie. Tout est là, on sait. Les dangers, c'est que bon, ils ont utilisé beaucoup de poison parce que, attends, si on pouvait faire à la fusion de Sassou, aller faire les autopsies sur tous les crises cardiaques et tout ça des dignitaires de Sassou qui sont morts, qui ont enterré au pays, quoique, bon, ben, si leur cadavre n'est pas, parfois il peut dire le cadavre est là, il remplace, et voilà. Mais si c'est vraiment avec les tests génétiques, vous allez voir les types de poisons qu'ils avaient utilisés. Ah, c'est terrible. Mesdames, Messieurs, en conclusion, ce combat contre Sassou est de plus en plus rude. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est le danger de vivre ensemble. Il essaie de multiplier et d'additionner le tribalisme nord, sud, est, ouest. Il essaie d'additionner et de multiplier la division nord, sud, est, ouest. Il ne cesse d'additionner et de multiplier des ignorants,
de voleurs et d'assassins dans ce pays contre tout le monde et contre ce pays. Ce combat-là est rude parce que Sassou ne cesse de diviser, de soustraire, c'est-à-dire de tuer les bonnes volontés et les talents de ce pays. Et qui, au sud, on dit que Sassou ne cesse de tuer les cadres du sud, intellectuels, politiques et autres. On en a tué beaucoup. Au nord, ça se passe de manière silencieuse. Donc, il est le danger de vivre ensemble. Ce combat-là est rude à cause de ça. Troisièmement, il faut savoir que nous sommes dans le statu quo politique après l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, les énième hold-up électoral. Donc là, on est dans le statu quo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Au niveau politique, il n'y a plus rien. Puisque sinon, attends 2026, les pays-là complètement détruits. Et quelques opposants qui sont soit en prison ou en liberté, beaucoup vont mourir. Et nous sommes là en train de regarder comme ça un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Combien de bourreaux va-t-il laisser à ses enfants, petits-enfants et autres? C'est ça le danger. Je suis là pour alerter la conscience des uns et des autres du danger. Que nous avons deux piliers pour régler les comptes aux uns aux autres, c'est le pouvoir et les moyens de l'État. Donc, là, le statu quo politique est là. D'ici à 2026, qu'est-ce qu'on attend? Peut-être 2020, il va faire ses législatives et faire les nominations et autres, puisqu'il est indéboulonnable, il ne peut pas toucher. La résignation est totale, la terreur est tout compagnie. Est-ce qu'il va-t-il aller jusqu'au bout? Là intervient aussi le destin des peuples. Parce que historiquement, la situation que nous vivions dans ce pays, il y a eu des peuples qui ont vécu ça aussi. Donc, d'où l'espoir, mesdames et messieurs. Ce combat devient passionnant. Parce que Sassou Nguesso a tout vendu sur un plateau d'argent. Ce que lui, sa famille et son clan risquent de subir dans ce pays. Chris Yapi l'a dit, bien sûr, Chris Yapi ne ment pas. Le média ivoirien a dit que Ouattara est en train de construire son caveau au nord de la Côte d'Ivoire et que, bon, ben, dit non, mais il n'aura peut-être pas de sépulture en Côte d'Ivoire, puisque au Côte d'Ivoire, comme son pays d'origine, le Burkina Faso, on n'en veut plus de lui. Peut-être qu'il risque d'être enterré à Mougé en France. C'est le seul endroit au monde où il peut encore être plus comme un humain. Donc vous imaginez combien de fois les Sassou Nguesso. Quand je vous dis que les gens disent non, attends, votre clan là, les tombes d'Oyo et tout compagnie, c'est problématique. Hein? Donc il ne faut pas en abuser des moyens de tous de pouvoir contre les uns et les autres comme ça. C'est dangereux. Donc vous voyez les calmes plats. Donc ce statu quo qui règne, mais qui devient passionnant parce que le peuple a un destin, que ce soit tout livré sur un plateau d'argent. Et que certains au creux de leur lit, quand ils se rassent le matin, ils disent voilà, à tout instant ça peut tomber. Mais la peur aura changé de camp. Mais attention, ce qui risque d'arriver, arrivera. Mais je suis là pour alerter. Bon, j'invite donc les uns des autres à plus de modération et mettre toute notre prière pour que le général Mokoko soit encore en vie et que, bon ben, que parce que c'est notre Mandela, hein. Parce que si lui, il arrive les soucis, je suis sûr et certain, le pays là ne disparaîtra pas, mais nous passerons une période vraiment de sang. Parce qu'il faut quelqu'un qui peut au-dessus pour apaiser. Parce que la problématique, déjà, est celle de, dans l'immédiat, au moment de la chute, comment gérer ça. Parce que ce qui viendra à court, moyen terme, on ne peut pas le gérer parce qu'il y a eu tellement de victimes dans les familles. Parce que, regardez, Hitler, qui aurait cru qu'après la défaite de l'Allemagne, la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, ou après la Société des Nations, là, qu'on avait humilié l'Allemagne. Mais qui l'aurait cru que 22 ans après, Hitler allait humilier la France? Mais qui dit que
20, 10, 15, 20 ans, 30 ans après la chute de Sassou, qui n'aurait pas dit qu'un des tribus où Sassou a fait, qui pourra venir humilier le clan et les ébaucher et tout compagnie. Donc ça, c'est prévisible. C'est prévisible. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé partout, ce sont des contentieux historiques. Donc, restez humble, priez pour que Jean-Marie Michel Mokoko, les prisonniers politiques, restent en vie, que tous ces opposants qui sont là, ils restent encore en vie, qu'on ne les tue pas, mais de toute façon, il est en train de les chercher à les tuer, puisqu'il prépare sa dynastie. Et donc, nous devons réfléchir au niveau des stratégies, déjà bloquer tous ces circuits économiques, financiers et autres, que le pays rentre dans la jungle totale, mais au moment de cette jungle, au moment de la chute, comme je dis que dans 100% des cas, la chute d'indicateur apporte le chaos. Mais pour ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso sont obligés de le protéger pour éviter le chaos. Mais le chaos arrivera. Mais le chaos, c'est qui? C'est tous les gens de l'ombre. Ce sont des victimes de l'ombre. Les bourreaux de l'ombre invisibles qui sont énormes. C'est ce que je vous dis. Donc écoutez mes vidéos parce que je suis en train d'alerter tout le monde du danger. Du danger. Parfois, moi, au cœur de mon lit, je dis non. Sassou Nguesso, comment? Ah non, mais je réfléchis beaucoup. En tenant compte parce que moi, je regarde les Congolais aujourd'hui en rapport avec la France-Afrique, avec ce qui s'est passé et surtout de l'individu. Ce qui est là, les chocs émotionnels, les traumatismes, les humiliations, l'injustice, l'oppression, tout ça qu'ils ont subi. Et beaucoup sont là. Donc, ils sont aux aguets. Mais c'est le danger. Donc, s'il y avait des leçons à tirer, chacun peut nourrir le débat. Hein. Moi, j'ai fait mon devoir pour ça, c'est-à-dire la première leçon à tirer est d'ordre moral. Vous pouvez chercher vous-même, dire non, mais comment? Ça vient de montrer ce côté vraiment criminel. Comment, pour une élection, on croit qu'il aurait peut-être pu l'emprisonner et autres, comme l'affaire Mokoko, mais là, jusqu'à aller les tuer, on s'est dit. Alors là, ceux qui fréquentent Sassou, qui sont devant ou qui parlent, je veux dire, ou ce sont des criminels, ou ce sont des gens qui sont des animaux, c'est tout. Parce que vous, vu là, ils se présentent, on le tue. Donc, cette leçon d'ordre moral est que tout le monde est en danger et que le danger est à venir aussi. Deuxième leçon à tirer est d'ordre familial. Au niveau de la famille, certes, est divisée, mais une grande partie se bat pour préserver l'esprit et l'âme de Kolela, puisqu'il se rend compte qu'il y a une majorité des résistants ou des citoyens congolais qui ne sont pas dans les girons politiques, ce sont des purs citoyens qui sont en train de nourrir la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela. Donc ça donne la force aux forces de l'esprit ou du bien qui sont au sein d'une partie de la famille. Vous avez tout compris? Troisième leçon à tirer est d'ordre culturel. Donc, certains sont en train de vendre l'idée que bon, ben, ça soit en train de tuer que les cadres sudistes. Ça, c'est la réalité. Donc, comment mettre les moyens aussi de montrer qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi des nordistes autres. Bon, donc, c'est tous les jeux de l'après. Que je vous dis qu'à la chute de Sassou, aucun pouvoir politique, ni officine politique, ni parti politique ne pourra résoudre l'âme des Congolais. Non, il faut une commission vérité et réconciliation. Tout de suite, tout ça doit être fait. Parce que sinon cela sera la porte ouverte au règlement des comptes, au contentieux historique, au négationnisme, à d'autres crimes. Ça, c'est sûr et certain. D'autres cherchent à avoir le pouvoir et les moyens du temps. La quatrième avant-dernière leçon à tirer est politique et géopolitique à la fois. Donc, la problématique nord-sud est désormais caduque, puisqu'on attend des prisonniers politiques au nord et beaucoup de sites de victimes au nord, et au sud, et
Tout le monde est en danger, au nord, au sud, comme l'est, à l'ouest. Moi, je suis du nord, non? Je suis de la région de Sassou Nguesso, non? Moi, je suis en danger ici en France. Qui va encore dire non, autre? Je vous dis, cherche à nous éliminer ici. Ça, c'est sûr. Donc, je vous dis, mais attention, non, non, non. On est envers des gens qui n'ont plus rien à faire, c'est éliminer tout ce monde pour que, quoi qu'ils vont avoir le pouvoir à vie. Sont dans notre monde. Vous avez tout compris? Donc, faites attention. Enfin, la cinquième et dernière raison est France-Afrique. Donc là, on a au cœur d'abord d'une affaire d'État entre Sassou Nguesso et la France-Afrique qui se cache, mais d'un côté, ça va devenir une affaire de contentieux historique entre nous à l'échelle congolaise. Vous avez par exemple pu voir, certains réseaux disent puis vengeance, vengeance. Il y aura la vengeance. Ça, c'est sûr. Donc, restez humble et dynamique et partagez cette vidéo pour ces raisons précitées parce que cette vidéo ne doit pas être supprimée. Merci beaucoup, à bientôt.